Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin'You. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Hop, alors, hop, voilà, je mets en grand écran pour vous voir, pour voir vos petits messages. N'hésitez pas quand vous arrivez sur le direct à cliquer sur la petite cloche qui vous propose de recevoir les notifications de mes directs. C'est comme ça qu'en fait vous verrez à chaque fois que je lance un direct, vous serez averti. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien ce jeudi 18h pour ce nouveau live créatif. Coucou Sylvie. Ça y est, je vois que vous vous connectez tout doucement. J'espère que ça va. Alors aujourd'hui, je vous avais fait un petit sondage il y a 2 jours, mardi. Je vous ai fait un petit sondage pour savoir si vous préfériez les bourriquets ou le set de tampons une touche d'encre. Alors je vais quand même vous les montrer tous les deux parce que voilà, je vous avais demandé de choisir entre ces deux sets de tampons pour la vidéo d'aujourd'hui. Et vous avez été plus nombreux à voter pour les bourriquets. Donc aujourd'hui, ce sera une carte avec les bourriquets pour le live. Mais je vous ai prévu une carte à poster demain, je pense. Demain ou samedi, pardon. Avec le set de tampons, une touche d'encre pour vous donner encore des idées avec ce set de tampons. Voilà. Donc pensez que ces sets de tampons, au-delà de dimanche, ils seront plus disponibles. Vous ne pourrez plus les trouver chez Stampin' Up. Donc si jamais vous n'aviez pas encore décidé de ce choix de tampon Celebration, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, donc aujourd'hui on part sur le gentil bourriquet. Et j'ai voulu faire une carte. Alors je ferme la petite fenêtre qui est là, pardon. Voilà. J'ai voulu faire une carte interactive encore. Une carte un peu qui bouge. Une carte qu'on reçoit et qui nous donne un petit peu... voilà, il faut faire quelque chose quand on la reçoit. Alors, cette carte, c'est celle-ci. Alors, je dis bonjour à Véronica, Nathalie, Virginie, Anne. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, la carte du jour, c'est celle-ci. Voilà, regardez, une petite carte toute mignonne avec la collection de papier Pivoine que vous retrouvez dans le catalogue annuel. Voilà, une petite carte qui s'ouvre, on va dire, normalement. Hein, elle a un intérieur, voilà. Mais elle a la petite particularité d'avoir, ici, on va pouvoir venir passer la main, vous voyez, je peux passer ma main. Et on va venir tirer ici, et la carte va se retourner. Alors, je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est super sympa. C'est vrai, quand on envoie une carte, souvent c'est à plat. Il n'y a pas de choses à manipuler. Là, c'est rigolo. Du coup, vous pouvez manipuler la carte. Alors, pour celles qui voudraient ne pas faire avec les bourriquets, vous pourrez très bien la faire dans ce sens également. Hein, ou si vous la voulez vers le bas, voilà, selon comment vous collerez votre mécanisme. Mais voilà, ce sera la carte aujourd'hui. Alors, bonsoir Dominique. Ah, je vois un wow sur ma carte. Bon, bah ça va, c'est que ça plaît. Voilà, donc c'est sa carte. Alors, je ne savais pas trop comment ça s'appelait. J'ai trouvé sur un site américain, en fait. Et donc, non, c'est même pas un site américain, c'est un site des pays de l'Est que j'ai trouvé cette carte. Et du coup, j'ai refait tout le tuto pour que ça tienne sur une carte, parce que c'était une carte très grande où on pouvait mettre des photos, etc. Moi, j'ai voulu que ce soit sur une carte standard au niveau de la taille. Donc, j'ai revu toutes les mesures. Et donc ça s'appelait une carte double FIP. Alors j'ai laissé le nom parce que je ne connaissais pas, je ne savais pas trop comment l'appeler autrement. Voilà, donc c'est la carte ici. On va la réaliser ensemble si vous voulez bien. C'est parti. Alors, pour réaliser cette carte, il va nous falloir une base. Donc la base, ça va être finalement le papier, comme d'habitude, vous voyez le papier qui crée la carte. Alors, j'ai choisi du papier gris granit qui va avec ma collection de papier pivoine après. Très sympa. Bon, bah ça va, elle vous plaît cette petite carte? Trop bien et trop belle. Merci. Vous allez voir, elle n'est pas compliquée à réaliser. Alors, dans ce papier design, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 14 par 20. Alors, 14 cm par 20. Alors, comme j'ai 21, je vais simplement enlever 1 cm et voilà, j'aurai mes 20. Ici. Ensuite, on va plier cette base à 10. C'est ce que je vous disais. Voilà. On a une carte
tout à fait classique au niveau de la taille. Alors, mon plioir, hop. Alors, n'hésitez pas, si la carte vous plaît, à la partager. Je pense qu'à cette heure-ci, il y a plein de gens qui viennent de rentrer chez eux et qui pourraient peut-être découvrir ma page, découvrir le scrap, découvrir voilà, les bourriquets. Voilà notre base de cartes. Ensuite, dans du papier, je dis pas de bêtises, dans du papier blanc, je vais découper un morceau. Donc ici, vous voyez, j'ai maté ma carte avec du papier blanc, vous voyez, tout autour. Donc mon papier blanc fait 9,5 par 13,5. Donc 9,5. Déjà partagé. Oh, bah c'est gentil, merci. Coucou Maddy. Donc 9,5 par 13,5. On va simplement venir la coller ici. Et donc par-dessus, j'ai mis un papier design. Donc c'est ce que je vous disais, j'ai utilisé la collection de papier Jardin de Pivoine. Alors je les ai utilisés déjà quelques fois ces papiers. Ils ont des couleurs entre le gris, l'ardoise bourgeoise et la fleur de cerisier. Donc c'est des couleurs très, très douces, très romantiques je trouve. Et donc voilà, c'est le papier que j'ai utilisé aujourd'hui. Je vous montre vite fait. Pour les quelques feuilles qui me restent, il ne me reste pas toutes les feuilles, mais voilà. Alors, pour faire mon fond, j'ai utilisé ce papier ici. J'ai choisi celui-ci parce qu'en fait, il était raccord avec mon papier, vous voyez. Vous voyez, comme tout de suite, forcément, c'est le gros avantage qu'on a chez Stampin' Up, c'est d'avoir des produits qui sont coordonnés. Et donc, du coup, on a les papiers qui vont exactement bien avec nos papiers unis. Et donc, ça, c'est top. Donc, ce morceau, il va falloir un morceau de 9 par 13. 9 par 13. Jusque là, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple pour cette carte. On va coller ces éléments. J'adore ces petits ânes. Oui, moi aussi, Christelle, je les aime beaucoup, 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 beaucoup. Ils sont trop choux. C'est pour ça que je suis triste qu'après, au-delà de dimanche, ben voilà, on pourra moins s'en servir, entre guillemets. Hein. Mais voilà, c'est une petite page qui se tourne. Voilà. Je mets mon papier blanc simple. Et par-dessus, je viens mettre mon papier design. Tic, tic, tic. Voilà, regardez, rien que ça, moi je trouve que ça fait déjà super classe, alors qu'on a juste mis du papier. Il y a des fois des cartes comme ça où le papier suffit presque à lui-même, où on n'aurait plus qu'à rajouter un petit sentiment et finalement la carte elle serait faite. Des fois on s'embête des fois à faire des cartes super compliquées, mais le papier est vraiment très beau. Alors, ensuite on va préparer notre petit mécanisme. Alors le mécanisme va se faire en deux fois. On a tout d'abord la fenêtre qui sera à l'avant ici, et ensuite les deux mécanismes qui vont venir à l'arrière. Donc pour faire la fenêtre, il va nous falloir un morceau de papier design et un morceau de papier uni, tous les deux de 9 par 13. Déjà comme ça, elle est belle. Ah, bon, ça va alors. Alors, 9 par 13. Tous les deux. Donc ça, c'est pour créer simplement ma fenêtre. Vous allez voir que finalement, dans cette carte, je vais utiliser une feuille A4 complète de papier gris granit. Et finalement, voilà, on n'aura pas trop de chute. Donc 9 par 13. Je lis vos messages en même temps, c'est pour ça que je bégaye un peu, pardon. Donc 9 par 13, et je vais faire la même chose. Est-ce que j'ai 13 dans ce sens? Non. Donc 9 par 13. Alors n'hésitez pas à garder vos petites chutes de papier pour l'intérieur de votre carte. Voilà, par exemple, ce morceau-là, je crois que c'est celui-ci que j'ai utilisé à l'intérieur. Regardez, hop, vous voyez? Un petit morceau qu'on glissera à l'intérieur où on peut remettre un petit message plus tard. Alors, ces deux morceaux qu'on vient de découper, je mets ça de côté, on en aura besoin plus tard. Ces deux morceaux, on va les coller l'un avec l'autre. Donc je vous invite à les coller ensemble. En fait, l'idée, c'est sinon, il va falloir faire exactement la même découpe les deux fois. Donc, parce qu'ils vont avoir exactement la même taille, la même forme. Et donc, du coup, c'est plus simple de les coller et finalement de couper.
Donc, on va les coller ensemble. Je vous invite à toujours mettre pour cette fenêtre-là un morceau de papier uni. Vous voyez, au dos, c'est du papier uni, ça va être celui-ci. Si vous ne mettez que du papier design, en fait, c'est bien trop léger. Et donc, du coup, ça se tord et ça n'a pas un joli maintien. Donc, pour faire cette fenêtre, il faut vraiment les deux papiers. À la fois le papier uni pour avoir un petit peu de quelque chose de rigide et le papier design au-dessus pour que ce soit joliment décoré. Donc, c'est dans ce sens que je vais le coller. Voilà, regardez. Donc, c'est top, hein. Bonsoir Monique. Alors, je vais coller un petit peu. D'habitude, je ne mets pas beaucoup de colle, mais ici, comme il va y avoir des petites fenêtres à découper, et je ne veux pas que ça se soulève voilà, au moment où je colle, où je découpe. Donc, du coup, je mets de la colle un petit peu plus généreusement, on va dire. Donc, je les superpose parfaitement. Voilà. Et là, on va venir créer nos fenêtres. Coucou Guylaine du Québec. Oh, j'aime bien voir des Canadiennes qui viennent me voir. Alors, on va venir ici créer nos ouvertures. En fait, ça va être tout simple. C'est que tout autour, on va garder 1 cm et au centre, on va garder également 1 cm. Donc, c'est des mesures très très faciles. Donc, l'idée, ça va être de caler son massicot à 1 cm ici pour garder nos 1 cm. Ensuite, on vient positionner notre lame de coupe. On la positionne sur le 1 et on vient couper jusque 8. Coupez pas jusqu'au bout. Hein. Donc, de 1 à 8. Et on obtient ceci. Voilà. Ensuite, on va faire exactement la même chose. Donc, je retourne mon papier pour le mettre dans le bon sens. On va faire la même chose ensuite à 6 cm. Voilà, j'espère que ça va comme ça. Donc, on se positionne à 1. Oups. Alors, 6 cm, je me positionne à 1. Et je vais jusque 8. Voilà. La même chose à 7 cm. Comme ça, on garde nos 1 cm au centre. Voilà. Et ensuite, tout au bout, donc c'est à 12 cm, il ne nous reste plus que 1. On va refaire encore la même chose. Voilà. Donc, on a fait nos 4 découpes ici, donc finalement à 1, 6, 7 et 12 cm. Ensuite, on va retourner simplement, alors j'espère que vous les voyez quand même les petites coupures. On va simplement retourner le papier et on va venir couper de l'un à l'autre pour éviter en fait nos deux fenêtres, hein, tout simplement. Donc, on cale son papier, on se met donc sur le massicot, ce qui est un truc qui est bien, alors je vais essayer de vous le montrer de plus près, c'est que sur la lame qui coupe et la lame qui plie, on a une petite ligne ici. Et en fait, c'est la ligne où est la lame, où est le pli exactement. Et donc, en fait, quand on arrête là, en fait, ça s'arrête exactement là où on veut. Donc, voilà. C'était la petite astuce. Donc, vous vous mettez sur votre première ligne, vous allez jusqu'à la seconde. Voilà. Ensuite, on va soulever pour pas se tromper. On fait la même chose. Voilà. Et on va retourner pour exactement faire la même chose. Voilà. Je soulève ma lame pour le milieu. C'est pas très facile parce que j'essaye de ne pas mettre ma tête au-dessus comme d'habitude pour que vous puissiez bien voir. Voilà comme ça. Alors, si jamais vous n'êtes pas allé tout à fait jusqu'au bout comme moi, parce que du moins avec la tête pas au-dessus, je ne vois pas forcément tout à fait où m'arrêter. Vous pouvez terminer, voilà, juste avec les ciseaux, faire vos petites, voilà. Il reste vraiment 1 millimètre. Voilà. Alors les petites fenêtres ici, on ne va pas s'en servir, mais vous pouvez éventuellement les garder pour un autre projet, ou faire un petit tag, vous voyez, on a... je ne sais pas si ça aurait la forme, la taille d'une ATC pour les gens qui en font. Pourquoi pas.
Le massicot de Stampin' Up, il est top pour faire ça. Effectivement, moi je trouve que... C'est vrai que moi j'ai testé d'autres massicots avant. J'avais un Fiskars avant celui-ci. Qui s'est d'ailleurs tout effacé. J'avais plus de chiffres. J'avais dû mettre une règle. J'avais collé une règle Ikea en haut pour avoir les mesures. Enfin, c'était une catastrophe ce truc. Et donc, je suis passée à celui-ci. Et c'est vrai qu'en fait, le fait d'avoir la règle ici en centimètres va nous permettre justement de jouer avec ces mesures et de faire justement des choses bien précises comme celle-ci. Voilà la fenêtre qu'on a obtenue. On va la mettre de côté et on va préparer nos mécanismes. Pour réaliser les mécanismes, il me faut 2 morceaux de papier de 9 par 6 cm. Tac, tac, tac. Donc 9. Par 6. Normalement, j'ai 6 aussi. Oui. Alors, c'est important que les papiers soient bien... Je vérifie parce que il m'a l'air quand même plus grand. Je vais en recouper un qui soit vraiment la bonne taille. Alors, lequel est la bonne taille maintenant? Bravo. La bonne blague. Celui-ci fait bien 6 et celui-ci un tout petit peu moins. Hop, je le mets de côté. Donc, 6 cm. C'est important qu'ils aient bien la bonne taille et que les mesures qu'on va mettre soient bien régulières. Hein. C'est juste pour que le mécanisme fonctionne bien. Donc 9 cm. Alors ici, on va devoir marquer des choses avec un crayon de papier. Donc, dans l'idéal, moi, ce que je fais habituellement, c'est que je sors une règle, un tapis, je mesure, je fais mes découpes. Mais là, en fait, je vais vous montrer une astuce, on va dire, de feignant. C'est possible de dire ça. J'utilise mon massicot pour faire mes mesures. Donc, au final, je me cale ici. Donc, on va se caler à 1 cm. Alors, je vais le faire 2 fois, donc vous aurez le temps de bien comprendre comment fonctionne ce mécanisme. Et en fait, avec mon crayon, je viens à l'intérieur faire ma mesure. Regardez, c'est droit. C'est franchement, voilà. Donc, je vais faire 1 cm ici et je vais faire 1 cm en haut et en bas. Donc, hop là. Vous voyez un peu le truc de feignant? Ah ouais, non mais vous étiez pas prêt peut-être. Hein. Et en fait, il me faut un crayon par contre qui soit assez fin parce que sinon ça ne passe pas. Mais voilà, ça marche avec mon crayon de papier et donc du coup, je suis contente. On va venir évider ce morceau-là. Alors, je vous le montre ici à l'écran. On va évider ce morceau-là. Donc, pour ce faire, ben, c'est pareil. Moi, je vais utiliser le massicot. Donc, vu que j'ai mes lignes ici qui vont me servir de guide, voilà, je vais me positionner sur ma première ligne et je vais aller jusqu'à la seconde. Voilà. Et je vais terminer sur les côtés au ciseau. Génial l'astuce, j'adore. Bah, ouais, en fait, je sais pas si c'est hyper bien comme astuce, hein, mais j'avoue que c'est super pratique. Et voilà. Alors après, je dis pas, hein, on a peut-être tendance à bouger un tout petit peu, donc vos 1 cm, ils se feront peut-être... Enfin, votre mesure, elle est peut-être légèrement un tout petit peu décalée, mais non, franchement, ma carte tient droite, donc je pense que ça fonctionne quand même. On va venir marquer, donc voilà, on obtient ceci. Ici, sur les... Donc ici, en fait, il nous reste 5 cm. Sur ces 5 cm, on va venir marquer un trait à 2,5 au milieu. Donc, bah, je vais faire pareil. Hein. 2,5. Eh bien, je fais pareil, la fainéante. Ah, bah, tu vois, hein, finalement. Donc, je marque un pli, un trait, vous voyez. J'espère que vous voyez bien à l'écran. J'ai pris du papier clair, justement, pour que vous puissiez voir. Donc, ici, j'ai marqué une ligne à 2,5. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper juste ici. Je n'avais pas pensé. Mais je ne sais pas si c'est... Enfin, voilà. Moi, c'est de temps en temps, je fais ça. Mais voilà. Je gagne du temps, en fait. Il faut bien gagner du temps comme on peut. Je viens simplement couper ici. Alors, on n'évite pas... On les garde, hein, les morceaux. Les languettes, on les garde. Ça va être important. Ensuite, on va simplement, vous voyez, sur les traits, on va dire verticaux. Ici, on va simplement les plier. Donc, pour les plier, bah, simplement, je me remets là avec ma lame de pli. Et je viens marquer donc les deux petits et ici
simplement sur les languettes. Alors un petit peu en haut et un petit peu en bas. Il faut optimiser son massicot et c'est ce que je fais, je pense. Voilà, donc ici, vous voyez la languette, on va pouvoir la rabattre. Alors, quand vous la rabattez, essayez qu'elle soit bien en face de l'autre, qu'elle soit bien alignée. Donc, au moment où vous marquez votre pli, on va dire définitif, on va dire votre pli à la main, voilà, vous les mettez de façon à ce que ce soit bien plié. Et ici, ceux-là vont pouvoir se rabattre ici pour le moment, mais on va les laisser libres. Voilà ce qu'on doit obtenir. Et on va le faire 2 fois. Donc, je vais refaire. J'aurais pu le faire d'avance, le préparer à l'avance, mais comme ça, ben, vous me voyez. J'ai perdu mon crayon de papier. Ah. Là, donc 1 cm sur le côté droit, 1 cm en bas. Alors, j'avoue que j'aime le scrap, mais j'aime pas perdre du temps sur des trucs... sur des mesures, sur des calculs, sur des ça. Donc au final, c'est pour ça que souvent je cherche des idées un petit peu comme ça qui m'aident, on va dire, dans mon quotidien de scrapeuse pour gagner du temps. Alors hop. Donc si ça peut vous aider aussi, et ben c'est cool. Voilà, donc je refais exactement ça. Bonjour Claude qui me dit que mon projet est joli, merci. Je vais remarquer, donc ici en haut, je vous rappelle, c'était 2 cm et demi. Alors j'enlève mes lames, hein, c'est pour marquer au crayon. Hop. Et je viens ici découper le long. Vous voyez, c'est un mécanisme finalement qui est assez simple. Hop, je ne vois plus mon trait. Voilà. Bah oui, tester, il faut tester. Après, il y en a qui vont me dire que ce serait peut-être pas assez, assez précis, peut-être. Voilà, c'est peut-être pas assez précis. Après, ça dépend ce qu'on fait. Ça dépend ce qu'on fait, quoi. Mais il faut tester, tester. Moi, j'aime bien les cartes, les astuces pour gagner du temps. Voilà. Alors, je replie mes 2 languettes pour vous remontrer. Donc, qu'elles soient bien alignées en face à face. Et celle-ci, qu'elle se plie bien pour tout à l'heure. Voilà. On a nos languettes. Alors, avant de faire quoi que ce soit d'autre, parce qu'il ne faut pas l'oublier, parce qu'une fois que ce sera monté, on n'arrivera pas à gommer. Donc, vous pouvez gommer maintenant vos traits. Parce que la première carte que j'ai fait, enfin, j'ai fait un essai au brouillon, et j'avais oublié de gommer mes traits. Et en fait, une fois que c'est là, je vous dis pas pour aller gommer à l'arrière, c'était juste pas possible. Donc, les traits de crayon étaient restés, donc c'est un peu dommage. Donc, à ce moment-là, on gomme nos traits. Je vois qu'il y a plein de monde qui se connecte, c'est ce qui me font coucou, c'est cool. Voilà, hop. Ah bah Voilà, on a nos 2 mécanismes ici. Donc, je vous ai montré qu'on pouvait rabattre les 2 languettes. Les 2 languettes, on va les rabattre et au dos, ici, on va venir mettre notre double face. Donc, tac, tac, tac. On va mettre du double face ici. Alors, je vais, pour une fois, d'habitude, je le coupe à la main, mais c'est pas assez régulier. Ici, je le coupe au ciseau pour que ce soit bien net. Voilà, vous voyez, comme ceci. Dommage, mon anniversaire est encore loin. Ah, bah oui, oui. Je ne sais pas, je ferai un tirage au sort aujourd'hui, je pense. Je n'ai pas prévu de faire pour les anniversaires tout le temps. Je pense que je ferai un tirage au sort pour faire gagner la carte parmi les commentaires qui auront laissé, enfin parmi les personnes qui auront laissé un commentaire aujourd'hui. Voilà, voilà. Hop. Ici, donc je le fais sur les 2, hein, tant qu'à faire. Comme ça. Voilà ce qu'on obtient. C'est à ce moment-là qu'on va reprendre notre petite fenêtre. On va la retourner. Et on va venir coller ici nos mécanismes. Donc pour le moment, ce qu'on va faire, c'est venir exactement mettre. Donc vous allez voir que la fenêtre correspond exactement à la fenêtre qu'on a ici. Donc si jamais vous voyez qu'en fait c'est trop grand,
ou que ça ne... Parce que l'idée, ça va être que ça tourne autour de cette fenêtre. Voilà, ça va tourner un petit peu comme ça. Si jamais vous voyez que ça ne tournera pas, vous pouvez, alors je vous montre par exemple ici, réajuster un tout petit peu. Voilà, vous recoupez un demi-millimètre ici. Voilà, par exemple. Donc, on met sa carte comme ça. Donc, si jamais vous avez un sens, prévoyez de faire attention au sens de votre papier design, hein. Donc ici, on va mettre ceci exactement ici. Et on va retirer les deux languettes. J'espère que c'est clair quand même ce que j'explique. Et on va rabattre la languette sur notre fenêtre. Alors, je vous le montre ici. Hop, mon papier ne veut pas se défaire. Voilà. Donc, vous voyez ma languette ici. Je la rabats contre ma fenêtre. Donc, au final, c'est collé. Voilà. Alors, hop, hop, hop. Et ça va pouvoir tourner. Donc voilà, si jamais vous voyez que ça coince un petit peu, c'est ce que je vous disais, vous pouvez vraiment réajuster. Enfin voilà, ça va dépendre un petit peu. Moi, ça coince un petit peu aujourd'hui. Elle coince, c'est pas la première fois, mais c'est pas très grave. On va réajuster un tout petit peu, tout petit peu. Voilà. Voilà. Il faut que ça puisse tourner assez facilement quand même, hein. Très clair mes explications? Parfait. Tant mieux. Ensuite, on va faire pareil avec la seconde. Donc, vous voyez, quand vous la positionnez, regardez si ça peut basculer ou pas. Alors, réajuster au besoin d'un petit chouïa de chaque côté. Hop. Voilà, il faut que ça puisse rentrer parfaitement. Bonjour à toutes. Bien jolie cette carte, merci. Alors, on vient positionner donc notre mécanisme à l'endroit de la fenêtre évidée. On vient retirer le double face. Hop. Voilà, qui ne voulait pas. Et on vient coller. Alors, faites attention de ne pas coller les petites languettes ici qui restent. Vous voyez, alors attendez, je vous montre. Hop, les deux petites languettes qui restent d'1 centimètre, il ne faut pas qu'elles soient collées pour le moment. Donc, on vient simplement mettre ici. Voilà, comme ça. Et on obtient ceci. Vous voyez, ça peut bouger, ça peut fonctionner. C'est que ça va être au top. Alors, si jamais vous deviez... moi, je vais remettre du papier dessus mes mécanismes pour faire ma décoration. Si jamais vous vouliez directement tamponner dessus, il faudrait le faire avant d'avoir fait le montage, hein. Au moment où vous avez vos mécanismes encore posés sur votre bureau, à ce moment-là, vous faites votre décoration. Moi, j'ai préféré remettre du papier par-dessus. Je trouvais que c'était plus sympa. Voilà. Donc, ceci, on va venir le coller maintenant sur notre carte. Alors, pour le coller, vous allez me dire, c'est facile. Il nous reste 4 petits morceaux ici qui se soulèvent. Et c'est là-dessus qu'on va venir mettre 4 petits bouts de double face. Voilà. Alors, je le fais et je vous montre. J'aime trop ce projet. Ah bah c'est cool, je suis sûre que vous allez en faire plein. Alors ça pourrait être par exemple pour celles qui font des mini-albums. Ça pourrait très bien être, vous voyez un petit peu en plus grand, mais ça pourrait être une page de mini-album sur laquelle par exemple ici on mettait un message et quand on ouvre, c'est des photos qui apparaissent. Ça peut être très sympa sur un mini-album de faire un mécanisme comme celui-ci. Ici, mon 4e petit morceau. Voilà. Hop. Et on va venir le coller sur la carte. Alors, moi, je l'ai collé dans ce sens. Ici, donc, j'ai collé, vous voyez, les deux languettes, finalement, sur ma gauche, ici. Et c'est ce qui me permet de ramener ma carte sur la gauche. Si jamais vous vouliez que votre carte s'ouvre vers la droite, vous colliez votre mécanisme vers la droite. Alors, sans le coller, ça va être difficile de vous montrer, mais voilà, elle s'ouvrirait dans ce sens.
Voilà, ça dépend en fait comment vous allez coller ces 4 petites choses ici sur votre carte, c'est ce qui va dépendre de l'ouverture. On pourrait très bien également, c'est ce que je vous disais, le faire ouvrir dans ce sens. Ici, ça ne se prêtait pas dans ce sens-là avec les bourriquets, sinon en fait ils auraient été rognés, on ne les voyait pas trop. Cette carte, elle existe aussi avec 3 volets, donc on peut retrouver 3 volets au lieu d'avoir 2 volets. Mais c'est pareil, les tampons ne tiennent pas dedans. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc du coup, là, c'est plutôt sympa de cette forme-là avec juste 2 volets à l'intérieur. Alors, ma carte, je la mets dans le bon sens parce que j'ai le chic de faire des cartes à l'envers, vous le savez. Et je viens retirer. Ah oui, pour les albums, j'y avais pensé. Bah voilà, ouais. Ça peut être très cool. Alors surtout si jamais vous faites, montrez-moi parce que moi j'aime bien voir ce que vous faites après de mes tutos. J'aime bien découvrir ce que vous réalisez. Ah, alors hop, mon double face qui ne veut pas s'enlever. Voilà, voilà. Alors pour coller, attention, du coup ça colle quand même fort le double face. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se positionner dans ce sens et on va mettre très exactement ici les 2 pointes en haut. Alors hop, il faut juste que je le rapproche de moi, sinon je ne le vois pas. Voilà. Et ensuite, bah, ça se cale tout seul sur la carte. On va bien appuyer pour que les 4 endroits où il y a notre double face, se soient bien maintenus. Et alors, c'est là qu'on fait notre test, de voir, hop, alors hop, 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 si notre mécanisme fonctionne. Ah, il accroche un tout petit peu, vous voyez. Il y a peut-être un, voilà, de temps en temps, ça dépend si on mesure bien parfaitement ou pas. Il y a un petit recoupe que, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Maintenant, ça va être de la déco qu'on va mettre dessus cette carte. Donc voilà. C'est parti pour la déco. Alors, pour la déco, il va nous falloir, donc vous avez vu que j'ai remis à chaque fois un morceau de papier. Donc sur les 4, on va dire sur les 4 volets, j'ai remis un morceau de papier. Ce morceau de papier, il fait 4,7 par 6,7. En fait, notre morceau fait 7 par 5 et je l'ai voulu un tout petit peu plus petit pour que, en fait, quand on colle par-dessus, ça ne gêne pas le mécanisme. Donc ici, il nous faut 4 morceaux. Alors, j'en ai préparé un d'avance, donc je vais en faire seulement 3. 4,7 par 6,7. Alors, 1, 2, je pense qu'il n'y a pas 3 là. Si, 3. Oh, tout juste. Voilà, 3 morceaux de papier. En fait, il vous en faut 4. Hein. Et on va venir décorer avec nos bourriquets. Donc, on va venir tamponner nos bourriquets. Alors, je vous en montre un parce qu'en fait, je l'ai fait d'avance. Hop. Voilà, c'était parce que c'était exactement le même et je voulais pas vous faire perdre du temps juste pour le coloriage. Donc, je me suis dit, voilà, j'en préparais au moins un d'avance. La suite en replay, pas de souci. Est-ce que tu nous fais un croquis pour les mesures? Alors, s'il y a besoin, éventuellement, je peux faire une photo de mes notes. J'avoue, je ne suis pas sûre qu'elles soient hyper claires. Mais si jamais, oui, vous aviez un souci avec le tuto, n'hésitez pas à venir me demander. Il n'y a pas de souci. Alors, on va venir tamponner ces jolis bourriquets hein, qui nous quittent, je vous rappelle, dimanche. Ensuite, il sera trop tard pour les obtenir. Donc, je vais tamponner avec ma mémento. Normalement, voilà. Ici, mon petit bourriquet. Voilà, comme ça. Et je vais tamponner le second. Alors, celui qui est à l'intérieur, c'est celui qui est assis. Voilà, que j'aime bien aussi. Hop. Petit échange. Et je vais venir le tamponner. Vous voyez, je vous en ai fait quand même, je vous ai épargné mon long coloriage. Je vous en ai préparé un d'avance. Alors, ici, en fonction du texte que vous voulez mettre, vous voyez, ici, j'ai mis un petit texte. Alors, je vous montre de plus près quand même. En fonction du texte que vous voulez mettre, mettez vos tampons, alors bourriquets ou autres, si vous utilisez autre chose, plus ou moins haut ou plus ou moins bas. Moi, il me fallait une petite place ici, une petite place ici. Donc, voilà. Ici, mon texte sera en haut, donc aucun souci.
Voilà pour mes bourriquets. Donc on va venir les colorier. Et je mettrai mon texte après. Hop. Alors pour les colorier, j'ai utilisé simplement deux couleurs, deux teintes. J'ai utilisé le ivoire pour ce qui est le nez, les oreilles, les pattes. Et ensuite, je suis restée sur du gris granit. En fait, comme ça, le gris, c'est exactement le même que le papier que j'ai utilisé. Et donc, on a quelque chose de cohérent au niveau des couleurs. Allez, c'est parti. Un petit peu de coloriage. Coucou Christina qui arrive. Alors, le ivoire. Donc, je disais, c'est pour le museau, les pattes. Donc, simplement sans dégrader. Hein, je le fais tout simplement. Du coup, je peux faire les deux. Sans problème. Donc les oreilles et puis les petites patounes. Voilà comme ça. Donc ça c'est le ivoire, c'est celui qui sert notamment quand on fait des personnages pour faire la peau, la couleur peau. Et ensuite avec les deux gris granit, le clair et le foncé, je vais venir faire ma colorisation. Donc je passe le plus clair, je vérifie parce que des fois je me trompe, le plus clair et je vais venir colorier mon bourriquet. Alors je le fais tranquillement. Hein. N'hésitez pas si vous avez des questions pendant ce temps, comme ça je peux regarder, je peux tourner la tête un tout petit peu. Non, je peux lire vos questions pendant que je fais mon coloriage et y répondre. Alors je ne sais pas si vous avez vu aussi, il y a une offre Celebration de recrutement. Alors, je ne sais pas si ça peut éventuellement vous intéresser de rejoindre Stampin' Up. Mais l'offre se termine également dimanche. Et voilà, c'est vrai que c'est une offre qui vaut le coup, puisqu'on arrive à avoir 245 € de produits et les payer seulement 129. Et tenter l'aventure, pour ceux qui voudraient. Alors, je rappelle qu'il n'y a aucune obligation de faire des lives, il n'y a aucune obligation de faire des ateliers. Ça peut être pour votre propre consommation personnelle, hein, bien sûr. C'est pas obligé de... Ah bah voilà, j'ai fait une tâche. C'est pas obligé voilà, de faire une activité, des lives, des ateliers. Je vais prendre mon nuanceur pour enlever ma petite tache. Hop, je l'attrape. Alors, oui, quand on se trompe, on a un nuanceur qui nous permet, on va dire, d'estomper. C'est le principe. Nos petites taches, voilà. Donc, on passe une première fois, on laisse sécher et des fois la tache réapparaît un petit peu, on peut repasser une seconde fois. Donc ici, j'ai mis ma couleur foncée et je vais venir repasser avec ma couleur claire pour pouvoir... Oui, les vidéos, on peut les revisionner sans problème. Il y a toujours un replay et pour celles qui ne savent pas, j'ai une chaîne YouTube où toutes les vidéos sont remises dessus. Donc vous pouvez les trouver également sur YouTube. Voilà pour mon petit bourriquet. Voilà pour le petit bourriquet. J'ai ma nièce demain, je sais quelle carte faire avec elle. Bah oui, bah pourquoi pas. Tu me mettras une photo, hein? Nous mettrons des coccinelles. Ah, pour la fête des grands-mères. Bon, quelle bonne idée. Alors surtout, si tu fais une carte, n'hésite pas à venir me la montrer. Parce que moi, j'aime bien voir. Puis surtout, après, voilà, moi, je lance une idée avec une collection de papier, souvent avec des tampons. Mais on peut tout à fait, voilà, après, ça vous donne des idées pour utiliser avec d'autres personnages, d'autres papiers, d'autres couleurs. Et donc, j'aime bien voir ce que vous faites. Voilà, donc je fais ma colorisation de mon bourriquet. Donc, je fais avec le feutre clair. Je viens... C'est bien, c'est vraiment super magique et bien expliqué. Bah, avec plaisir, écoute. Et avec la couleur foncée, je viens remettre en fait un petit peu de foncé par endroit pour donner un petit peu un effet moins plat à mon tampon, pour lui donner un petit peu de relief. Donc voilà, après c'est laissé à l'appréciation de chacun. Moi, c'est vrai que je fais souvent voilà, sur les plis des animaux, sur là ici il est assis, donc forcément quand on est assis, on a un pli où il y a un peu plus de couleurs. Donc je remets mon foncé et ensuite avec le plus clair des deux, je viens estomper la délimitation entre les deux. Et c'est ce qui va me créer mon dégradé.
ici, j'ai pas bavé sur celui-là. La petite tache, on la voit presque plus, mais je vais quand même repasser un petit coup de nuanceur dessus pour plus qu'on la voie du tout. Voilà, ça c'est super pratique. Alors ça permet d'estomper les couleurs quand on a envie de quelque chose de finalement plus clair. Si on voulait, par exemple sur un ballon de baudruche, vous voyez un ballon, si on voulait donner un petit peu l'effet de la lumière posée dessus, au lieu de travailler avec les couleurs comme ça, on pourrait venir estomper la couleur par endroits pour donner un petit peu ce reflet sur un ballon. C'est un exemple. Voilà pour la colorisation pour le moment. Alors, je vais mettre mes petits tampons. Alors, pour les tampons, j'ai utilisé 2 sets de tampons, en fait. J'ai utilisé le Gentil Bourriquet, et puis je l'ai associé avec un autre que j'aime bien, c'est Penser en duo. Donc, en fait, c'est des petits textes d'anniversaire, de fête, voilà, des petits mots du quotidien, invitation. Et en fait, on a, sur le haut, ici, ben, on a en fait des messages plus grands. Bonne fête, joyeux anniversaire, invitation. Et en bas, on a des petites phrases sympathiques. Tu fais sourire mon cœur, ça va mieux, ta naissance a tout changé. Voilà. Des petites choses qui vont finalement compléter les premières. Et donc, je trouve que ça se mariait très bien avec mon idée de faire une carte d'anniversaire avec ces bourriquets. Alors, sur celui-ci, je vais mettre « Il faut fêter ça comme il se doit ». Donc, j'ai décidé que ce serait une carte d'anniversaire. Je ne sais pas si je vous l'ai dit en fait. Voilà, donc c'est une carte d'anniversaire. Il faut fêter ça comme il se doit. Hop. Ah, je l'ai mal tamponné. Voilà. Ici. Ensuite, sur l'intérieur, donc il y en a un qui est toujours tout seul, hein, je vous rappelle qu'on n'a pas encore fait de choses. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai mis? Amuse-toi bien. Alors, le amuse-toi bien, il est sur celui-ci. Ça doit être celui-là. Non, tu es incomparable. Oh, c'est bien aussi. Amuse-toi bien. Voilà. Amuse-toi bien, c'est très mignon. Voilà, c'est sympa parce qu'en fait, on peut cumuler des petits textes, en fait, en combinant, en fait, des sets de tampons, comme ça, je trouve que c'est sympa. Et sur le dernier, en fait, on va mettre un joyeux anniversaire. Donc, le joyeux anniversaire, c'est celui-ci. Alors, ce que je trouve sympa dans ce joyeux anniversaire, c'est que les lettres sont évidées et qu'on va pouvoir venir les colorier et donc l'adapter, finalement, avec notre projet en cours. Alors, tuc, tuc, tuc. Bon, c'est pas grave si c'est pas centré. Voilà. Hop là. Et en fait, ce que j'ai fait, vous voyez, en fait, les lettres sont évidées. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est juste sur le joyeux. J'ai laissé l'anniversaire comme il était, mais juste sur le joyeux, je suis venue remettre Alors, c'est du... Je ne l'ai pas pris. C'est un feutre de couleur pétale de rose. Donc, c'est le pétale de rose. À préparer mes petits bourriquets pour ma carte. Qui est bazar. Allez, du coup... Ce qu'on va faire, c'est que vous avez vu, en fait, j'ai ancré mes petites cartes parce qu'en fait, je trouvais que ça faisait trop si je les laissais comme ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai ancrées. Donc, pour ça, j'ai utilisé une brosse estompe et l'encre pétale de rose, donc qui est la même que mes papiers. Donc, tout coordonné, comme toujours, nickel. Et donc, je viens, avec ma brosse, prélever un petit peu d'encre. Oh, j'en ai plus que deux. Je peux passer mon bourriquet. Voilà. Donc je viens prélever un petit peu d'encre et je pars de l'extérieur et je viens. Donc en fait, je vous conseille de le faire après avoir tamponné, comme ça vous pouvez aller plus ou moins au centre de votre dessin. Voilà, si vous avez un dessin qui est plus à droite, plus à gauche, vous ancrerez un petit peu plus différemment. Donc pour celles qui arrivent et qui n'auraient pas vu, il y avait une première vidéo où il y a toute l'explication du montage de la carte. Donc je vais essayer de faire un petit montage. Je vais essayer de caler mes enfants là-dessus. Des pros, les enfants de YouTube et tout ça. Donc on va essayer. Voilà, regardez, comme ça ressort beaucoup plus, en fait, le fait d'avoir ancré. Donc je vais le faire pour les deux autres. Hop.
Alors n'allez pas jusque sur votre tampon, c'est pas utile. Vraiment, c'est d'apporter de la couleur, de casser un petit peu ce côté tout blanc. Un petit peu plus. Et donc vous mettez de l'encre un petit peu selon votre goût. Donc si vous aimez plus foncé, bah, vous mettez plus foncé. Si vous mettez plus clair, vous mettez plus clair. Donc ces brosses, je vous disais, c'est top parce que en fait on a quelque chose de très uniforme, de très doux. Donc on a des couleurs, hein. Pour faire du pastel, des ancrages en pastel, c'est top. Si vous voulez vraiment un truc plus foncé, il faudra appuyer beaucoup plus. Mais voilà, elles sont top les brosses et elles sont très très souples, vous voyez. En fait, ce qui fait que je n'appuie pas, ça n'appuie pas, ça n'a pas la force, ne vient pas sur les millions de petits poils qui sont ici. Voilà. En même temps, il restait plus grand chose. Il restait plus grand chose de notre carte. L'idée, ça va être simplement de revenir mettre nos petites bourriquettes sur leur carte. Alors pour cela, simplement de la colle. Alors, hop. Alors l'avantage aussi, c'est que si jamais vous vouliez faire du tamponnage directement sur vos mécanismes, vous voyez, sans recoller ça, faites attention parce que si vous faites de la colorisation au feutre, ça va traverser. Et donc du coup, vous aurez un motif ici, mais ici, ce sera moche. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je vous conseille du son, mais dans une cave. Ah, j'ai bien mis mon micro tout près. J'espère que ça va quand même. Et voilà, donc je vous conseille quand même de remettre un petit papier, je trouve que c'est un petit peu mieux. Alors, normalement, vous allez pouvoir coller ici et vous allez avoir environ 1 mm tout autour, comme ceci. Et on va coller les 4. Bon, maintenant, je suis dans une grotte alors. Donc ça aurait été un petit peu compliqué aujourd'hui. Tant que ça ne me fait pas ça à chaque fois, déjà, je serais contente. Problème technique, en plus, quand ça ne veut pas, on ne sait pas du tout pourquoi. Alors ici, on va venir coller. Alors vous pouvez aplatir, hein, regardez. On peut tout à fait l'aplatir. Il n'y a pas de problème pour venir coller. Après, si vous avez des doutes, vous pouvez le coller à l'avance. Maintenant, franchement, aucun souci. Mon petit anassi. Voilà. Et enfin, le joyeux anniversaire sur lequel je vais venir simplement rajouter un petit feuillage. Juste pour voilà, habiller un petit peu ma carte parce que je la trouve un peu vide. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé à l'avance voilà, 2 petits feuillages. Vous voyez, c'est les mêmes papiers ici que ici mon cadre. Et simplement, je vais venir en mettre ici, en haut et en bas. Alors, collez-le bien parce qu'en fait, ça va être manipulé. Donc, si vous collez des petits éléments comme ça, alors évitez quelque chose de très... comment je les avais mis? Évitez quelque chose de très épais parce qu'en fait, ça va gêner à la fermeture. Mais voilà, une toute petite découpe comme ça ici pour dire de ramener, vous voyez, toujours pareil, de casser un petit peu ce côté trop net. Il n'y a aucun souci avec ça. Voilà. Hop. Mais bien à plat, pas d'épaisseur. Voilà notre carte. Rosa, la youtubeuse des cavernes. Là, autre chose. Pourquoi pas, hein, peut-être trouver un surnom. Je disais justement à mon équipe que ce serait sympa qu'on se trouve un nom d'équipe. Parce que bon, je dis souvent les démons qui déchirent. Mais voilà, se trouver un petit nom d'équipe, ça pourrait être sympa. Écoute, je vais peut-être noter ta proposition, Dominique. Voilà, les scrapeuses, les youtubeuses des cavernes, ça peut être rigolo. Ça va les faire rire en tout cas. Voilà, donc cette carte, eh ben, vous pouvez ensuite, si vous voulez, alors comme je l'ai fait, habiller l'intérieur, bien évidemment, mais là je vais vous libérer parce que ça va être l'heure du repas pour beaucoup d'entre vous. Simplement, je vais rajouter des petits strass parce que voilà, j'aime beaucoup, vous le savez. J'ai utilisé les strass, alors c'est lesquelles ceux-là? C'est les opales rondes. Elles sont sur le catalogue de printemps. Alors, je ne sais pas si vous voyez comme ça brille. C'est un petit peu iridescent à l'intérieur, ça fait vraiment... on a l'impression d'avoir, vous savez, comme la nacre des coquillages, des choses comme ça fait un petit peu ça. Et donc voilà, j'ai utilisé cela aujourd'hui. La carte est magnifique, on va savoir. C'est déjà ça, hein.
la technique c'est autre chose, les aléas de la technique. Et donc je suis venue mettre 3 petits strass sur ma carte. C'est juste pour apporter une petite touche de brillant. Alors bien évidemment, pour la déco de cette carte, voilà, moi j'ai fait le texte sur directement sur mes petits encarts ici. Évitez de mettre des étiquettes ici parce qu'en fait, voilà, pensez que ça va gêner quand vous allez la manipuler. Donc, ne mettez rien sur le cadre qui va gêner la manipulation de la carte, hein, bien évidemment. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de feuillage qui dépasse, il n'y a pas tout ça, parce qu'en fait, ça gênerait le mécanisme de cette carte. Voilà, trop beau et Bourriquet a du style, n'est-ce pas? Il est stylé. Voilà, bah voilà, j'ai quand même réussi à finir ma carte. Ça aurait été compliqué, mais bon, voilà pourquoi, bah, je ne sais pas. Les aléas d'internet, tout ça. Donc voilà, alors, pour vous rappeler, donc ouais, je fais un petit rappel, mais pour celles qui l'ont, c'est cool. Ces gentils Bourriquets nous quittent dimanche. À partir de dimanche, on ne pourra plus les avoir, donc n'hésitez pas à me contacter si vous les voulez. Il n'est pas encore trop tard de les gagner. Avec une commande de 60 €, ce sera votre cadeau. Et voilà, c'est un cadeau. C'est quand même un set de tampons. Un set de tampons, c'est en moyenne une vingtaine d'euros. Donc voilà, c'est quand même hyper intéressant. Donc je vois que ma carte a beaucoup plu malgré mes aléas techniques. Donc je suis contente en tout cas d'avoir passé ce moment avec vous. Désolée pour les petits cafouillages, hein. Je vais essayer de faire mon montage vidéo maintenant, ça va être autre chose. Et voilà, j'espère que en tout cas ça vous aura plu. On se retrouve mardi pour une vidéo. Alors voilà, ce sera plus Celebration, ce sera terminé. Je pense que mardi on fera une carte pour les grands-mères. Vous savez, le dimanche 7 mars, c'est la fête des grands-mères. Et je me dis que faire une petite carte, alors je pense que je vais essayer de trouver un modèle qui soit accessible. Alors, soit une carte qu'on offre à sa grand-mère, soit une carte qu'on fait avec sa grand-mère. Ça peut être aussi très sympa. Voilà, je vois plein de vos petits cœurs, donc merci beaucoup. Ça me rassure quand même. C'est un petit coup de stress quand même. Donc voilà, donc je suis contente d'avoir passé ce moment-là avec vous et je vous retrouve mardi avec grand plaisir. N'hésitez pas, je passe une dernière commande pour Celebration samedi. Samedi 27 février. Donc bah voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose à me contacter. Voilà, je vous fais des très très gros bisous. Je vous souhaite un bon appétit, une très belle soirée et à mardi.